l'éditou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Un commentaire sur l'édito de la carotte à l'opium, celui d'avant-hier, m'a été signalé par des amis. Un commentaire qui appelle à une réponse parce qu'il est très intéressant et qui pose une vraie question. L'occasion pour moi aussi, d'une certaine manière, de creuser le sujet davantage, en signalant toutefois que c'est la première fois que je réponds à un commentaire pour les raisons pratiques que vous pouvez imaginer. Je vais d'abord vous lire le commentaire en question. Écoutez. La quasi-totalité de la population algérienne serait donc obnubilée par la consommation de ce que vous appelez carottes opiacées. Quel super ordinateur vous a permis de déterminer ce score? Un peu de sérieux, à défaut de respect pour ceux qui font leur boulot correctement tous les jours dans tous les secteurs d'activité. Sinon, il va vous falloir expliquer pourquoi le pays ne s'est pas effondré. Fin de citation. D'abord, merci pour la justesse de vos propos et la courtoisie avec laquelle vous m'interpellez. L'occasion aussi pour moi de remercier tous ceux et celles qui, comme vous, me font l'honneur de suivre mes éditos et de les commenter. Alors, je rappelle pour ceux et celles de nos amis qui n'ont pas visionné cet édito que j'y disais tout le poison que le régime a inséminé dans notre inconscient collectif par sa pratique de la politique de la carotte et du bâton, notamment et surtout la carotte, dont le recours massif, grâce à la manne pétrolière, a été poussé à son extrême jusqu'à devenir une corruption de masse qui n'épargne plus personne, pas même les citoyens intègres qui se refusent à une telle indignité et qui s'efforcent de vivre du seul fruit de leur labeur. En substance, M. Rebhi, l'honorable commentateur, me reproche d'avoir affirmé que la quasi-totalité de la population est obnubilée par la consommation de la carotte à l'opium. Et me somme, si tel est le cas, d'expliquer pourquoi le pays ne s'est pas effondré. Je réponds à M. Rebhi que quasi-totalité n'est pas totalité. La définition du dictionnaire de la langue française indique que la quasi-totalité est presque l'ensemble à très peu d'exceptions près. En fait, voilà ce que j'ai précisément dit sur les ravages de la corruption de masse, destinée à ne laisser le choix à personne. Je me cite. Lorsque cette addiction et cette dépendance se déclinent à une échelle nationale, qui affecte la quasi-totalité de la population, ce besoin irrésistible d'avoir accès à sa dose, et de préférence une meilleure dose que celle de l'autre compatriote, ce besoin se normalise dans les esprits, il se moralise, il n'est plus honteux. Et ainsi, au fil du temps, les turpitudes qui découlent de ce besoin d'avoir sa dose, sa part, à tout prix, finissent par se normaliser d'elles-mêmes, à se moraliser, au point de brouiller le discernement collectif, le sens du bien et du mal, et jusque dans la neutralisation de la perception religieuse des valeurs. Fin de citation. En fait, et pour préciser ma pensée, je crois que lorsqu'une pratique sociale de très grande intensité comme cette corruption de masse qui est pratiquée sur notre société depuis plus d'un demi-siècle, dans le seul but de l'anesthésier et d'éteindre sa conscience politique, il s'installe alors dans les profondeurs de cette société, dans sa mentalité collective,
dans ses perceptions culturelles et éthiques, un état d'esprit, un bagage, un archétype. Et c'est ainsi que progressivement et de plus en plus profondément, la pratique et le recours à la corruption de masse sont entrés, si je peux dire, dans les mœurs. Et je répète, parce que c'est d'une première importance, qu'ils ne se sont pas seulement normalisés, mais pire encore, qu'ils se sont moralisés. Au point où cela ne choque plus que des corrompus notoires et de grande intensité vont à la Mecque, construisent des mosquées et pratiquent de la charité publique avec de l'argent sale, sans que cela ne les interpelle de quelque façon. Et ainsi, hormis quelques très rares exceptions qui ont eu la chance de pouvoir échapper à cette pratique, la quasi-totalité de la population s'est retrouvée enfermée, malgré elle, dans cette logique mortifère, n'ayant pas d'autre choix que d'y recourir ou du moins de s'y faire. Et si le pays ne s'est pas encore effondré, malgré ce fléau, c'est juste parce qu'il ne tient que grâce à la même manne pétrolière qui permet à ce régime de plonger tout un peuple dans la passivité, voire dans la connivence, alors qu'il est question de la vie ou de la mort de son propre pays, de sa propre nation. Si l'éveil ne se produit pas, si un sursaut généralisé ne vient pas mettre fin à cet inexorable cancer, alors nous ou nos enfants ou nos petits-enfants n'auront pas suffisamment de larmes un jour ou l'autre pour pleurer notre beau pays, à Dieu ne plaise, بعيد الشر. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.